rue Champfleury. Un homme s'est introduit chez moi. Il m'a agressé. Il m'a... Non, non, il est mort. Enfin, je crois. Je me suis débattue et j'ai réussi à lui échapper. Il est dans la cuisine. Je crois que je l'ai tué. Non, non, je suis sûre que je l'ai tué. Oui, très bien. Je ne touche à rien, oui. Allez, je vais le haut-parleur. Je reste, oui. Merci. Agression sur personne signalée rue Champfleury au 25. Il y aurait un mort. Lieutenant Ferracci à Centrale. Je suis dans le quartier, je prends en charge. Bonjour madame, lieutenant Ferracci, brigade criminelle. Vous... Ah oui, d'accord. Allô? Lieutenant Ferracci à Centrale. Je me trouve rue Champfleury au numéro 25 chez monsieur et madame. Madame Keller, c'est ça? Oui, Alice Keller. Oui, la dame est très choquée. Elle était seule. Un individu de type caucasien a tenté de l'agresser. Il n'a pas tenté. Il m'a agressé. Il m'a violée. Excusez-moi. Madame Keller dit qu'elle a été violée. Elle s'est défendue et elle a tué son agresseur. Ah oui, il est bien mort. Un coup de couteau. Dans la gorge. Oui, c'est pas beau à voir. D'accord, ok. On fait comme ça. Je reste sur place. Mes collègues du commissariat arrivent, madame. L'identité judiciaire va venir aussi, à cause des prélèvements, et aussi le médecin légiste. Des prélèvements? C'est une scène de crime, madame. C'est la procédure, on doit faire des relevés. Et puis, vous avez été violée, il faut... Oui, oui, des prélèvements, quoi. Vous voulez un verre d'eau? Comment? Vous voulez boire quelque chose? Un verre d'eau? Oui, pardon, je veux bien. Eh bien, on peut dire que vous l'avez pas dopé, hein? En même temps, il a bien cherché, non? Oui, il a cherché. Il m'a quand même violée. Vous savez, je devrais pas vous dire ça. Mais dans ma famille, si quelqu'un m'avait fait un truc pareil, à moi ou à mes sœurs, mon père et mes frères auraient fait la même chose. Ah bon? Je vous dis ça à cause de mes origines. Vos origines? Oui, je suis corse. Ferracci, c'est corse. Et chez nous, on s'embarrasse pas de procédure. Oui, 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 je vois, je vois. Je ne me serais jamais cru capable de faire une chose pareille. Vous croyez que je vais avoir des ennuis? C'est lui que vous agressez, non? Et dans ce cas-là, c'est de la légitime défense. Oui, bien sûr, c'est lui l'agresseur. Voilà, c'est ça. Hein? Je crois que c'est mes collègues qui arrivent. Qu'est-ce que vous foutez là, Ferracci? Vous croyez en congé? Mais je suis bien en congé, mais j'étais dans le quartier, j'ai entendu l'appel à la radio et j'ai rappliqué illico. T'as pas d'autre programme à écouter que les appels d'urgence à la radio, toi? Capitaine Garnier, brigade criminelle. Bonjour, madame. Bonjour. Lieutenant Solène Le Gall. Bon, elle est où, la victime? Là, dans la cuisine, c'est par ici. Mais vous ne pensez pas que c'est moi la victime? Mais bien sûr, madame, le capitaine voulait parler du corps. Ah, oui, bien sûr. Excusez-moi, je suis un peu... Oh. Je comprends, madame, madame Keller, c'est ça, je comprends, vous n'avez pas à vous excuser. Bon, je confirme, votre agresseur est bien mort. Le légiste n'aura pas trop de boulot. Les choses ont l'air claires.
Apparemment. Comment ça, apparemment? Vous avez des doutes? Vous ne pensez quand même pas que c'est moi qui ai attiré ce type dans ma maison pour lui planter un couteau dans la gorge? Madame Keller, vous êtes choquée, c'est tout à fait normal, vous avez subi une épreuve traumatisante. Mais nous devons faire notre travail. En entrant ici, qu'est-ce qu'on découvre? Une femme en état de choc qui déclare avoir été violée par un individu qu'on retrouve dans la cuisine, un couteau planté dans la gorge. Avez-vous été blessé? Avez-vous des traces de coups, des échymoses? Peut-être, je ne sais pas, il faudrait que je sois examinée. Je sais que ce genre d'interrogatoire est très pénible pour une victime de viol, mais nous sommes en présence d'une mort par arme blanche et jusqu'à preuve du contraire, le gars ne va pas nous raconter grand-chose. Alors si vous êtes d'accord, j'aimerais dresser la chronologie des faits. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Pour commencer, vous étiez seul? Oui, mon mari est encore au travail. Enfin, je suppose. Comment vous supposez? Vous n'en êtes pas certaine? Si, il a un poste à responsabilité. Ça lui arrive souvent de rentrer tard de son travail. Vous l'avez prévenu? Non, j'ai de suite appelé la police et votre collègue est arrivé. Non, je l'avoue, je n'ai même pas pensé à l'appeler. Bien, alors racontez-nous ce qui s'est passé. Vous notez le gars? Il était environ 20 heures. Oui, c'est ça, 20 heures. Les infos venaient de commencer à la radio. J'étais dans la cuisine en train de préparer le repas quand j'ai entendu sonner. Je suis allée ouvrir et là j'ai vu cet homme. Il était souriant, il avait l'air sympathique. Il m'a dit qu'il était garé dans la rue et que sa voiture était en panne. Il m'a demandé s'il pouvait utiliser notre téléphone pour appeler son service assistance parce qu'il n'avait plus de batterie à son portable. Alors, je ne me suis pas méfiée, je l'ai laissé entrer, je lui ai montré le téléphone et... Ah oui, je suis repartie dans la cuisine parce que j'avais quelque chose sur le gaz. Et vous faisiez quoi? Comment ça, je faisais quoi? Je veux dire comme cuisine, qu'est-ce que vous étiez en train de préparer? C'est important? Non, c'était par curiosité. Un bœuf carotte, ça doit vous parler. Vous voulez peut-être la recette? Non, ça ne sera pas utile. Bien, donc quand vous sortez de la cuisine, il est toujours au téléphone? Oui, apparemment avec le service assistance. Il a commencé à s'énerver. Il a dit quelque chose du genre comment ça, pas avant 1 heure avec le prix que je paye? Je peux vérifier le dernier numéro appelé? Oui, je vous en prie. Apparemment, le dernier numéro c'est le 17 et celui d'avant c'est le 04 90 86 08 14. Oui, c'est celui d'une amie. Je l'appelais dans l'après-midi. Ok. Rien qui laisse paraître un numéro du style 0800. Bien, donc quand vous êtes sorti de la cuisine, apparemment il a fait semblant de téléphoner. Et après? Je ne sais plus. Il a raccroché et il m'a remercié. Il m'a dit qu'il allait attendre le dépanneur dans sa voiture. Et là, il m'a demandé si j'étais seule à la maison. J'étais stupide. Je lui ai dit que oui, que mon mari rentrait souvent très tard. Alors il m'a demandé si je n'avais pas quelque chose à boire. Je n'avais pas envie qu'il reste là plus longtemps. Alors je lui ai dit que je devais finir de préparer le repas, que j'attendais du monde. C'est là qu'il a changé d'attitude. Il m'a dit, vous attendez du monde et votre mari rentre tard. Quand on reçoit du monde, on rentre de bonne heure pour aider sa petite femme, non? Alors, je lui ai dit que ça ne me regardait pas et je lui ai demandé de partir. C'est là qu'il m'a prise par le bras. Il m'a tiré à lui pour essayer de m'embrasser. Et je lui ai donné une gifle. J'ai essayé de sortir, mais il me barrait le passage. Alors, je suis partie dans la cuisine pour sortir par derrière et appeler les voisins, mais il m'a rattrapée. Et c'est là qu'il m'a... Il a abusé de vous, c'est ça? Où ça? C'est bon, patron. Mais comment ça, où ça? Sur le sol, contre le mur. Sur la table. Vous n'aviez jamais rencontré cet homme auparavant, vous en êtes certaine? Mais non, enfin, je l'aurais reconnu. Vous auriez pu le croiser un jour lors d'un événement quelconque. Une réunion, une soirée, un mariage, Non. et ne plus vous en souvenir.
La question que je me pose, c'est pourquoi il vous a choisi, vous? Je ne sais pas. Il est peut-être vraiment tombé en panne. Sa voiture doit être quelque part, la garer dans la rue. Dans ce cas, il aurait appelé son service d'assistance. Et il ne l'a pas fait. Oui, vous avez raison. Je suis stupide. Excusez-moi. Non, mais ne vous excusez pas, Madame Keller, vous êtes encore sous le choc, c'est normal. Bon, eh bien, moi, j'ai fait les poches. Il n'avait aucun papier sur lui. Juste ce téléphone portable et ce trousseau de clés de bagnole. Ah, et aussi une enveloppe avec une somme assez rondelette à l'intérieur. Combien? 10 000 euros. 10 000? Bah dis donc, c'est pas commun de se balader avec 10 000 ce soir. Non. Qu'est-ce qu'il pouvait foutre d'une somme pareille? Peut-être qu'il aurait vendu quelque chose à un gars, il aurait payé en cash, mais bon, 10 000. Rien qui me permette de l'identifier? Si. Une montre de marque Rolex, une chevalière en or et des fringues de marque. Monsieur s'habillait en Gucci. Quand il est entré ici, il n'avait pas une sacoche ou un truc genre Bézanville? Les envies de patron. Qu'est-ce que vous appelez par baise en ville? Oui, excusez-moi, c'est une sacoche pour homme, ça se porte en bandoulière. Non, il n'avait rien de tout ça. Peut-être dans sa voiture. On a moyen d'identifier le véhicule avec les clés? Voilà, il y a un porte-clés Citroën. Bon, Vanina, allez faire un tour dans la rue et voyez si ça bip sur une bagnole. Ok, patron, j'y vais. Bien, il faudrait que vous soyez examiné par un médecin. Maintenant? Le plus tôt possible serait préférable. Il le faut pour constater l'acte sexuel. Oh, l'expert Miami. Bah alors, le légiste n'est pas avec toi? Non, il est sur une autre affaire, une fusillade avenue Félix Fort. Il a 3 gus à découper, ça risque de prendre un moment. Salut Fromentin, bon, on fera sans lui pour l'instant. Le corps est dans la cuisine. Hop, 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 hop. C'est en découpant le gigot qui s'est fait cette entaille? Oui, c'est pas pour le moment, c'est le bus qui a agressé madame. Oh, pardon, madame. Ouais, enfin, Fromentin, t'es sur une scène de crime là, pas dans Père Noël est une ordure. Allez, viens voir le téléphone, le bus en est servi. Avant de se faire trucider. Non, juste après. Et il a appelé la pharmacie de garde. Évidemment, avant. Oh, ça va. Je plaisantais. Ouais. Excusez-la, madame Keller. Ils sont toujours comme ça, vos experts Miami? Hélas, oui. Remarquez, des fois, ça détend l'atmosphère. Hein. Puis vous savez, leur boulot est pas vraiment folichon, alors ça les aide à supporter. Je comprends. Après ce que je viens de vivre, ça fait du bien de penser un peu à autre chose. Ouais, c'est pas marrant tous les jours, mais bon, faut bien que quelqu'un fasse le boulot, pas vrai? Elle va pas s'arrêter. Vous n'êtes pas au café du coin, là. On a besoin de son ADN le plus tôt possible. S'il a déjà commis des agressions, on devrait le retrouver dans le fichier des empreintes génétiques. Il n'en est peut-être pas à son coup d'essai. Ça va, ça va. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Non, Alice, laissez, c'est Michel, mon mari. pourquoi il y a la police? Tu es blessé? Mais t'étais où? J'étais au bureau, j'avais une réunion. Juste quand j'aurais eu besoin de toi. Mais dis-moi ce qui se passe enfin. Monsieur Keller, c'est bien ça? Oui. Je suis le capitaine Garnier de la brigade criminelle et voici le lieutenant Solène Le Gall. Je vous demanderai de ne toucher à rien pour l'instant, votre maison est une scène de crime. Une scène de crime? Je vois rien, qu'est-ce qui s'est passé? Un inconnu s'est introduit chez vous et a agressé votre épouse. Qu'est-ce qui t'a fait? Vous étiez où durant ces 2 dernières heures, monsieur Keller? J'étais au travail, on a eu une réunion qui s'est prolongée, mais je ne vois pas le rapport. Ça arrive souvent de rentrer tard? Oui, j'ai un poste important de responsabilité. Nous avons de gros clients et certains exigent Et de... vous ne prévenez pas votre femme quand vous rentrez tard? Oh, mais elle a l'habitude. Elle sait comment ça se passe dans ce genre d'entreprise. Et puis ça rime à quoi toutes ces questions là? Il est où ce type? Vous l'avez Non. arrêté au moins? Vous n'avez pas essayé de prévenir votre femme que vous seriez en retard ce soir? Je sais pas, j'ai dû lui envoyer un SMS. Je n'ai rien reçu. Ou alors on en a parlé ce matin au petit déjeuner. C'est ça, je m'en souviens. Je t'ai dit qu'on avait une réunion importante à propos du dossier Cofirec. Je ne m'en souviens pas, mais laisse, c'est pas grave. Mais pourquoi toutes ces questions là? Qu'est-ce que ça peut faire si j'ai pas prévenu ma femme que j'allais rentrer tard? Ça fait quand même pas de moi un coupable. Faudrait mieux de courir après l'ordure qui a fait ça. Personne ne vous accuse, monsieur Keller. Qu'est-ce qui vous prend de cuisiner comme ça? Vous n'allez pas le mettre sur la liste des suspects. Les choses sont claires. Consacrez plutôt votre énergie à essayer de trouver l'identité du mec et pourquoi il a choisi de s'attaquer à cette femme. Il devait y avoir une raison. Bon, j'ai trouvé une C4 qui a bipé. J'ai fouillé dedans, RAS, à part qu'elle tourne comme une horloge. Je pense qu'il vous a fait le coup de la panne. J'ai transmis l'image aux collègues, ils vont rappliquer. Super, bon, en espérant que ce soit pas une caisse volée. Et donc rien sur le mec. Si, décédé. L'intégrale de Julio Iglesias. Ah bah tu vois, c'est un romantique. Ben, je suis pas sûre parce qu'il y avait aussi du métal. Du métal, pourquoi faire? Non mais le métal, c'est un genre musical patron, c'est un peu comme l'hard rock. Du
métal. Je m'y ferai jamais à ces nouvelles musiques. C'est comme l'électro, où ils vont chercher des noms pareils. Bon, c'est pas grave, on a son téléphone. À propos, vous avez regardé sur son portable, vous avez fouillé dans les contacts? Non, il est dans la cuisine. Bon, qu'est-ce que vous attendez là? Allez, allez! Mais c'est bon, patron, j'y vais. J'y vais. Oh, Manina, tu es là, ma belle. Comme tu vois, Lucette, là. Qu'est-ce qu'elle raconte, Miss Oh, Boniface? attention, attention. Les Corses, ils sont susceptibles, hein, faut pas se foutre de leur gueule. Et oui, il n'y a que les Corses qui peuvent se moquer des Corses. Ouais, on peut rire des Corses, mais il faut pas le faire. Voilà. Tu changes pas toi. Bon, je me fous pas de sa gueule. Elle a vraiment été Miss Bonifacio, c'est pas vrai? Oui, mais un bon bout de temps. Ah, Oui, putain, je te téléphone. Là. bon, c'est bon, capitaine. Terminé dans la cuisine. Je retourne au labo. Vous aurez mon rapport demain. Merci, Corentin, je compte sur vous. C'est une technicienne de l'identité judiciaire, elle est là pour les prélèvements. Bon, vous pouvez remballer la viande froide. Faire embarquer le corps. Hein? On salue D'accord. tout le monde. Pas de problème, j'appelle le procureur. Le corps? Et quel corps? Celui qui est dans la cuisine. Ah, il y a un type étendu là! Il y a du sang partout! C'est qui? Il est mort? Affirmatif, c'est l'homme qui a agressé votre femme. Vous m'aviez pas dit qu'il était encore là, et dans cet état en plus. Qui l'a tué? Votre femme. Ma femme? Alice? Tu as tué cet homme? Mais tu te rends compte? Tu as vu cette boucherie? Il y a du sang même sur les murs. Tu as commis un meurtre. Mais enfin, cet homme m'a agressé. Je me suis défendue. J'ai l'impression que tu es plus contrarié par l'état de la cuisine que par ce qu'il m'a fait. La cuisine, c'est pas le plus grave. Je te dis pas le contraire. Je te rappelle que je venais de la faire repeindre. Non mais t'es vraiment quel pourri, un véritable connard. Ta femme vient de se faire violer et toi tu le chiales parce qu'il faut repeindre la cuisine. T'es qu'un radin. Je te rappelle que c'est moi qui passe ma vie dans cette cuisine, alors son état doit pas beaucoup te gêner. Excusez-nous, je suis vraiment confuse de nous donner comme ça en spectacle, mais ce que vient de dire mon mari m'a mise hors de moi. Effectivement, ces monsieur dames n'ont pas à savoir. Taisez-vous, monsieur Keller, et calmez-vous. Votre femme a raison, ce ne sont que des problèmes matériels. Madame Keller a subi un grave traumatisme et je trouve votre attitude complètement déplacée. Oui, bon, excuse-moi. Excuse-moi, Alice. Je me suis emballé, mais... Enfin, je crois que je suis moi aussi sous le choc. Ce n'est quand même pas banal de découvrir qu'un individu s'est introduit chez soi pour agresser sa femme et qu'elle a tué. Moi aussi, je suis sous le choc. Excuse-moi si je t'ai blessé. Il faudrait peut-être que tu vois un médecin. Vous pensez pas qu'il faudrait qu'elle voie un médecin? Allez-y, décrochez, je vous en prie. Ce n'est pas important. Vous pouvez décrocher, monsieur Keller? Pourquoi? Je viens de dire à votre collègue que ce n'était pas important. Faites ce que ma collègue vous demande, monsieur Keller. Allô? Monsieur Keller, comment se fait-il que votre nom figure dans les contacts de l'agresseur de votre épouse? Michel, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez nous expliquer, monsieur Keller? Je ne comprends pas. L'appel vient d'un de mes amis, Antoine Briens. Oui, son nom revient régulièrement. Il y a pas mal d'échanges entre eux. Monsieur Keller, je vais vous demander de nous confirmer que le cadavre qui se trouve dans votre cuisine est bien celui de votre ami Antoine Briens. Alors? C'est bien lui. C'est Antoine Briens. Votre femme nous a dit qu'elle ne connaissait pas cet homme. C'est exact, Antoine a été un prestataire de notre boîte. On avait sympathisé, il nous arrive même de faire du sport ensemble. Je comprends. Je trouve extrêmement troublant qu'il soit venu chez vous sans se présenter. Il a dit à votre épouse qu'il était tombé en panne dans le quartier et a demandé la permission de téléphoner à son service d'assistance. Il a ajouté que la batterie de son portable était déchargée
Or, nous venons de constater qu'il fonctionne parfaitement. Oui, la batterie est à 60% et la voiture fonctionne très bien, j'ai vérifié. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous voulez peut-être me voir? Ce n'est absolument pas ce qu'il a dit à votre épouse. Il se présente chez vous, lui raconte des bobards, l'agresse sexuellement. D'après ce qu'a raconté votre épouse, vous ne trouvez pas ça bizarre? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Voyez-vous, monsieur Keller, je ne crois absolument pas aux coïncidences. En outre, le lieutenant Ferracci a trouvé dans une des poches de ce monsieur Briance une somme assez rondelette. Ces rondelettes, tu parles, 10 000 euros. Et alors? Alors, cette histoire me fait penser à un acte commandité. Mais commandité par qui? Par vous, monsieur Keller. Vous avez payé Briance pour agresser votre épouse et peut-être même pour la tuer. Oh, mais vous êtes complètement cinglé! Mais on est en plein cauchemar! Pourquoi je refais un truc pareil? Alice, tu ne vas pas les croire. Je te jure, c'est un malentendu. Malentendu, mon Taisez-vous, Ferracci. Je ne sais pas si c'est un malentendu. En tout cas, ça fait des années que tu m'as pu appeler chérie. Non, mais t'es vraiment qu'un véritable connard. Des années à me répéter que j'étais nulle. Mais en plus, maintenant, tu envoies un type pour m'agresser. Ça suffit, arrêtez, Calmez-vous. basta. Calmez-vous, madame Keller. Monsieur Keller, à compter de 7 heures, il est 22h45, vous êtes en garde à vue. Vous êtes soupçonné d'avoir commandité le viol et l'agression sur votre épouse. Je veux voir un avocat. Vous pourrez, monsieur Keller, vous pourrez. Si vous n'en avez pas, un avocat sera désigné d'office. C'est bon, Ferracci, vous pouvez l'emmener. Allez, à la maison. Je souhaiterais que vous restiez avec madame Keller. Elle est très choquée et je pense que l'arrestation de son mari va la choquer davantage. Vous pensez la mettre en garde à vue? Elle a commis un meurtre? On la garde au chaud pour l'instant. On commencera à l'interroger en tant que témoin. Ok. Vous pouvez compter sur moi, patron. Merci, les gars. Ça y est, ils sont partis. Ils ont chargé le colis dans la fourgonnette. Ça m'a fait bizarre quand ils ont mis le corps dans la housse et qu'ils l'ont embarqué. Si on m'avait dit un jour que je tuerais quelqu'un chez moi. Il emmène où? À l'IML. C'est quoi l'IML? L'Institut médico-légal, c'est pour l'autopsie. Pour l'autopsie? C'est pourtant clair, non? C'est la procédure. Faut bien vérifier les causes du décès. Oh, ils n'ont qu'à me demander. Je peux leur raconter. Non mais ça leur suffit pas, le couteau planté dans la gorge. C'est la procédure, je te dis. Te fais pas de soucis. Comment ça va se passer pour moi? Ben, tu risques d'être mise en garde à vue. En garde à vue? Mais c'est de la légitime défense. C'est la procédure, c'est un meurtre. Au bout de 24 heures, tu seras sortie. Tu veux une clope? Ouais. Je prendrais bien un petit whisky. J'ai besoin d'un remontant après tout ce bazar. Je t'en sers un aussi? Oui. T'as pas autre chose? Si, j'ai du rhum, du gin. Non, non, le whisky ça va. Je te parle de la musique. T'as pas quelque chose de moins gnangnan? Mozart, gnangnan. T'en as de bonnes, toi. Moi, ça m'apaise. Bah, moi j'aime pas. T'inquiète pas, je te ferai découvrir. Ah, bah, je peux te dire que t'as du boulot, hein. À nos amours. Tu crois qu'ils ont marché? Ah oui, ça c'est sûr. Garnier est tellement content d'avoir bouclé l'affaire en moins de 2. Il a besoin de se faire mousser auprès du boss s'il veut passer court.
commandant. Tu sais que sans toi, je n'y serais jamais arrivée. Tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés à l'hôtel de police? T'étais venu porter plainte contre ton mari. Et tu m'avais dit que ça ne servait à rien. À l'époque, les maris violents et les pervers s'en sortaient avec un rappel à la loi. Ouais. Il ne savait pas qu'il avait à faire, ce connard. Tu sais ce qui a été le plus difficile? C'est d'attirer cet abruti d'Antoine Briens ici. Il voulait qu'on aille à l'hôtel. J'ai dû le chauffer un max pour qu'il me baise sur la table de la cuisine. Tu te demandes comment j'ai eu le cran de lui planter un couteau dans la gorge, hein? Eh bien, c'est presque lui qui m'y a poussé. Au bout d'un moment, c'était une bête sauvage. Les câlins, les préliminaires, il ne devait pas connaître. Alors quand il m'a dit « Je vais t'enculer, salope !» je savais qu'il ne sortirait pas vivant de chez moi. Il t'a vraiment baisé? Tu as un appel? Non, non, juste, je vérifiais quelque chose. Eh bien, j'étais obligée à cause des prélèvements qu'on me ferait. Et puis, il était tellement excité que si j'avais dit non, c'est lui qui m'aurait buté. J'ai vraiment tout prévu. Vous retrouverez même de l'ADN de Michel sur les billets. Comment j'ai fait? Eh bien, je me servais de l'argent qu'il me laissait pour faire les courses. Il me les mettait là, sur la petite table. Quand il était parti au travail, je les mettais dans une enveloppe Kraft que j'avais prise dans son bureau. J'enfilais bien sûr des gants en latex pour ne pas laisser d'empreinte. Je crois vraiment que j'ai réalisé le crime parfait. Et le téléphone? On trouvera ses empreintes dessus? Mais oui, là aussi j'avais tout prévu. Je suis allée dans la cuisine et j'en ai profité qu'il était au salon pour faire le numéro de la maison sur mon portable. Quand ça a sonné, je lui ai demandé s'il pouvait décrocher. Et hop, il avait posé ses sales pattes sur le combiné. Un appel. Non! Je te sens inquiète. Mais non, pourquoi je le serais? Ben, je ne sais pas. J'ai l'impression que ce que je te raconte ne t'intéresse pas. Mais non, c'est juste qu'on vient de recevoir la confirmation que l'image correspond bien à la voiture de Briens. Tu penses que Michel va prendre cher? Pour avoir commandité un viol, il y a des chances. Combien? Je sais pas. 10 ans peut-être. 10 ans. J'aimerais qu'il reste au trou le plus longtemps possible. Qu'il crève en tôle, ce salaud. Tu peux pas savoir ce qu'il m'a fait souffrir. Des années à me répéter que j'étais nulle. Que si je trouvais pas de boulot, c'est parce que j'étais trop conne. J'ai une licence, moi. Lui, il a même pas son bac. C'est un vrai pervers narcissique, un sacré spécimen. Maintenant, on va penser à nous, hein, mon amour? Ouais. Ah, pardon. Oui, patron. Ok, vous envoyez une voiture. Je lui dis. Ça va, elle est encore un peu sous le choc, mais on a bien discuté toutes les deux. Ok, bonsoir, patron. Qu'est-ce qui se passe? Garnier t'envoie une voiture pour t'emmener au CHU. Tu vas voir un médecin. Tu vas passer des examens. On va me tripoter. Non, mais c'est la procédure. Il faut bien vérifier qu'il y a eu pénétration pour la légitime défense. Et puis ils vont vérifier que tu as des ecchymoses, des traces sous les ongles. Tu voudrais pas me le faire passer, toi, l'examen? Ah, ça doit être ta voiture. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que tu sois encore là quand je rentrerai. J'ai envie qu'on fasse l'amour. Je serai là. J'ai dû le chauffer un max pour qu'il me baise sur la table de la cuisine. Tu te demandes comment j'ai eu le cran de lui planter un couteau dans la gorge. Allô, patron?
pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby. J'ai dû chauffer un max pour qu'il me baise sur la table de la cuisine. Tu te demandes comment j'ai eu le cran de lui planter un couteau dans la gorge. Merde alors, j'aurais jamais cru que cette femme imagine un plan aussi machiavélique. Bah oui, il n'y a que les pinzouti pour imiter des trucs pareils. Tenez ma belle-sœur. Écoute, ça va, hein. Les corses, ils en font bien d'autres, hein, et parfois bien des pires. Il n'empêche que ma belle-sœur, Je pense que le patron, il s'en branle de ta belle-sœur, et moi aussi d'ailleurs. je disais ça Comment comme vous ça, avez n'empêche oublié que... d'enregistrer? Bah, elle m'a proposé de boire un whisky. Au bout de 10 minutes, elle avait un coup dans le nez, elle arrêtait pas de se marrer. Alors je lui ai resservi un verre, et là, elle a commencé à me dire des trucs, comme quoi elle regrettait pas ce qu'elle avait fait, que ce salaud avait bien ce qu'il méritait. J'ai branché mon dictaphone, j'ai continué à gagner sa confiance, et elle a tout balancé. Vous avez vraiment eu de la présence d'esprit. Et ça, vous croyez que c'est recevable devant un tribunal? C'est sûr, ça peut faire débat, hein. Des aveux recueillis à l'insu de la personne. Son avocat va s'engouffrer là-dedans bien en tête, mais on va gratter, on finira bien par trouver des trucs. Je peux m'en charger si vous voulez. Oui, merci Solène. En tout cas, il faut qu'on arrive à la faire craquer. L'enregistrement, ça sera du bonus. Ok, et on fait quoi en attendant? Je vais appeler la juge Escoffier et lui demander une commission rogatoire. On épluche tout. Relevé téléphonique, compte bancaire, enquête de voisinage et tout le reste. En attendant, dès qu'elle a été examinée par le médecin, on lui signifie sa garde à vue. On va la faire craquer. Mais pour l'instant, on ne lui parle surtout pas d'enregistrement. Ok, et vous pensez taper une perquise? On va se gêner, tiens. On va lui retourner la baraque à la mère Keller. Je te jure qu'elle va se mettre à table. Se mettre à table, ça n'a pas l'air d'être une grosse mangeuse. Ne vous inquiétez pas, patron. On va s'activer en cuisine. Bon, sur ce, moi, j'y vais. Hein. Bon, surtout, épluchez-moi la vie de ce Briens. Essayez de me trouver des liens qui pourraient exister entre lui et Alice Keller. Même si ça remonte à la maternelle. Ok. Beau boulot, Solène, vous marquez des points. Pour moi, la retraite approche. On aura besoin d'un chef de groupe pour me remplacer. Vieni via di tu. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby, it's wonderful. Madame Keller, je vous reçois aujourd'hui en présence de votre avocat, maître Le Cardenois. Le Cardenois. Oui, votre garde à vue a expiré. Excusez-moi, madame la juge, mais si vous permettez, je voudrais tout d'abord m'insurger contre le caractère tout à fait abusif de cette garde à vue. Maître, je vous laisserai la parole à la fin de cette audition et vous aurez tout le loisir de vous insurger. Donc je disais, je souhaiterais éclaircir quelques points avant de prendre une décision sur ce dossier. Tout me paraît très clair, Madame la juge. Oui, enfin, en apparence. Comment ça, en apparence? Un homme que je ne connais pas s'introduit chez moi, m'agresse. Je me suis défendue. Je ne voulais pas le tuer, mais je n'ai pas eu le choix. Quelles étaient vos relations avec votre mari, Michel Keller? Elles se sont dégradées au fil du temps. Au point qu'il paie quelqu'un pour vous violer? Je ne sais pas. Il est devenu fou. Je pense qu'il voulait m'humilier. Ah, vous pensez. Un divorce n'aurait pas été plus simple? En général, quand les couples ne s'entendent plus, c'est ce qu'ils font. Hein? Oui, vous parlez des couples normaux, Madame la juge. J'ai proposé plusieurs fois une séparation à Michel, mais il a toujours refusé. Vous n'étiez pas un couple normal. Notre relation ne l'était pas, non. Au fond, mis à part le fait que vous avez subi un viol, ce qui est quelque chose d'extrêmement traumatisant, je le reconnais, ce que votre mari a manigancé arrange plutôt vos affaires. Mais c'est horrible ce que vous dites. Enfin, madame la juge, je vous rappelle que ma cliente est la victime dans cette affaire. Oui, votre relation était, disons, compliquée. Il refusait le divorce, vous ne supportiez plus son emprise. Aujourd'hui, le problème est réglé. Mon mari est un pervers narcissique, oui. Je sais. Eh bien, sachez, Madame la juge, qu'un pervers narcissique est prêt à tout pour humilier, pour maintenir une relation d'emprise destructrice sur sa victime. Bon, épargnez-moi votre cours de psychanalyse. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Je connais ce genre de personnage
J'en vois défiler dans ce bureau tous les jours. Oui, oui, bien sûr. Excusez-moi, excusez-moi, Madame la juge. Je ne voulais pas vous faire la leçon. Mais depuis que je suis entrée dans ce bureau, j'ai l'impression d'être l'accusée et non la victime. C'est exact. Je voudrais vous faire écouter quelque chose, Madame Keller. C'est presque lui qui m'y a poussé. Au bout d'un moment, c'était une bête sauvage. Les câlins, les préliminaires, il ne devait pas connaître. Quand il m'a dit « Je vais t'enculer, salope », je savais qu'il ne sortirait pas vivant de chez moi. Oh la salope! Je vous demande pardon. C'est le lieutenant Le Gall qui m'a enregistré. Bon, je vais être franche avec vous, Madame Keller. Cet enregistrement constitue la preuve. Madame la juge, cet enregistrement est illégal. Il a été fait à l'insu de ma cliente, sans son autorisation. La preuve de quoi? J'étais sous le choc. Le lieutenant Le Gall m'a fait raconter n'importe quoi. Calmez-vous, Madame Ma Keller. cliente a raison, Madame la juge. Cet enregistrement ne peut en aucun cas être versé au dossier. Cet enregistrement évoque le fait... Asseyez-vous, asseyez-vous. Cet enregistrement évoque le fait que vous avez monté cette machination pour faire accuser votre mari. Je parierais que monsieur Antoine Briens n'a même pas essayé de vous violer. Cet enregistrement n'a aucune valeur. Il a été fait à mon insu. J'étais sous le choc et j'avais bu. Je ne savais pas ce que je disais. Je fais confiance au lieutenant Le Gall. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est une honte. Maître, Cette machination ne fait pas honneur à la police. Maître, je vous en Elle est prie. liée à la justice. Je vous en prie. Bon, Madame Keller, à côté de ce jour, 10h30, vous êtes mise en examen pour le meurtre de monsieur Antoine Briens. Oh, Madame la juge, ce salaud m'a violée. Alors, d'après le médecin qui vous a examiné, il y a bien eu rapport sexuel. Mais en absence de traces de coups et d'échymoses, rien ne prouve qu'il n'a pas été consenti. Donc, je vais demander au capitaine Garnier de poursuivre son enquête. En attendant, vous allez être déféré devant le juge des libertés qui statuera sur votre défense. Nous n'en resterons pas là, Madame la juge. Oui, nous verrons, maître, nous verrons. C'est une honte. Nous n'en resterons pas là. Nous verrons, maître. Allô, capitaine Garnier? C'est la juge Escoffier. Bonjour Madame la juge. Bon, je vous confirme que je viens de signifier à Madame Keller sa mise en examen pour le meurtre de monsieur Antoine Briens. Je suis persuadée que cette femme a tout manigancé. C'est une manipulatrice. Avec un mari pervers narcissique, ça fait un sacré binôme. Hein? Elle a reconnu les faits? Non, et c'est ce qui m'inquiète. Si vous voulez mon avis, ces aveux recueillis à son insu ne pèseront pas lourd aux assises. Son avocat plaidera l'état de choc et le fait qu'elle ait bu plusieurs verres et même qu'elle a été piégée par le lieutenant Le Gall. Quoi, Le Gall aurait fait un truc pareil? Ça tient pas debout. Je connais bien Solène, c'est une super flic. Elle a une présence d'esprit, c'est tout. Non mais écoutez, capitaine, cet enregistrement n'est pas suffisant. Hein? Il me faut d'autres éléments. Alors, creusez-moi la vie de cette femme et celle d'Antoine Briens. Interrogez la famille, les amis, les voisins, les collègues du mari. Faites votre boulot. Hein? Je ne veux pas qu'on se fasse ridiculiser au procès. Bon, je vous laisse, capitaine. Au revoir. Au revoir Madame la juge. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Via, via, vieni via con me.
on n'est pas là. T'as dû te demander à quel jeu je jouais. T'as même dû croire que je te trahissais. On pourrait refaire la déco là, non? C'est moche. Je comprends pas que t'aies pu vivre toutes ces années dans un truc aussi ringard. C'est lequel de vous deux qui avait des goûts de chiottes? Tu sais ce que je verrais? On tombe ce mur de la cuisine. Ça agrandirait le salon. Ça ferait une grande pièce à vivre. Ça fait plus moderne, plus spacieux. Là, ça fait tout rikiki, tout étriqué. Un peu comme ton ex. Ah, puis cette cuisine, faudrait la refaire complètement. À chaque fois qu'on bouffe, je repense à l'autre connard qui a crevé sur cette table. Ça me fout la gerbe, hein. Puis l'autre jour, j'ai passé du luminol sur le carrelage. Tu sais, c'est le produit qui permet de révéler les taches de sang que les assassins ont nettoyé. Tu passes une lampe UV et toutes les taches réapparaissent en bleu. T'as beau laver des centaines de fois, ça réapparaît toujours. Bah, dans ta cuisine, c'est pareil. C'est comme si Brian c'était encore avec nous. Qu'est-ce que tu disais, chérie? J'étais en train de refaire la déco de notre nid d'amour. Ouais, je sais. Je comprends que tu n'aies pas envie de vivre dans la déco d'Alice. Ah, ça, c'est sûr, hein. Tout ici me rappelle cette connasse. Non, je crois que le mieux, ce serait de se barrer d'ici. Sauf que vendre une maison dans laquelle il y a eu un meurtre, On n'est pas obligé de le mettre sur l'annonce. tout le monde le sait dans le quartier. J'en connais qui se priveraient pas de le balancer aux futurs acquéreurs. Moi, je suis sûre qu'il y a des pervers à qui ça plairait. Même les pervers négocient les prix. Bon, je te promets, on va faire des travaux. Ouais, bah, ça fait 6 mois qu'on vit ensemble et t'as toujours rien fait. En fait, tu sais très bien que j'ai du boulot en ce moment. Bon, c'est pas très compliqué d'appeler des décorateurs, faire des devis. Je peux m'en occuper si tu veux. Écoute, je te promets, je vais m'en occuper, on va faire ça. Ok, bah t'as intérêt. Hein, j'en ai marre de sentir la présence de ton ex. Excuse-moi, mais il me semble que quand vous couchiez ensemble, sa présence ne te dérangeait pas trop, non? Et puis, finalement, c'est un petit peu grâce à elle si on s'est rencontrés. Si elle n'était pas venue déposer sa plainte, vous n'aurez jamais convoqué. C'est ça. Rappelle-moi de la remercier la prochaine fois que j'irai la voir au parloir. Bon, on arrête de parler d'elle, ça me gonfle. Bah, c'est toi qui as commencé, là. Tu as dit que tu en avais marre de sentir sa présence. Il faudrait savoir. J'ai dit stop. Bon, je vais aller me préparer. Faudrait pas que je sois à la bourre. Garnier n'est pas à prendre avec des pincettes en ce moment. Il a un comportement bizarre avec moi. Ah bon? Ouais, ça va lui passer. Méfie-toi de lui, c'était en retort. Pourquoi tu dis ça? J'ai eu le temps de l'observer pendant ma garde à vue. Ah non, mais avec les clients, c'est pas pareil. Il joue un rôle. Les clients. Les suspects, si tu préfères. Ah ouais, vous appelez comme ça, vous. Tu crois qu'il se doute de quelque chose? Garnier? Non. Il a bouclé son affaire, il a eu ce qu'il voulait. C'est le commandant Garnier. Il a eu sa promo, quoi. Non. Je crois que c'est la perspective de la retraite. Il va avoir peur de s'emmerder. C'est quand qu'il se barre? Dans 2 ans, je crois. En ce moment, il passe son temps dans son ordi. Il doit préparer ses futures vacances. Je suis sûre qu'il a une petite amie. Alors pourquoi tu dis qu'il est bizarre avec toi? Bah, je sais pas. Je pense que c'est à propos d'une conversation qu'on a eue le mois dernier. Je lui ai demandé s'il me sentait capable de reprendre l'équipe après son départ. Tu te sentirais les épaules? Ah bah autant que Ferracci. Quelle pétasse celle-là. Ouais. Il t'a répondu quoi? Qu'il devait réfléchir. Qu'il me trouvait compétente en tant que flic, mais qu'il me trouvait un peu jeune. Surtout que la plupart des flics sont plus vieux que moi, alors... Ouais. Il y en a peut-être qui voudraient le poste. Mais pas tant que ça, hein, par Ferracci. Tu sais, diriger des mecs, c'est pas une sinécure, hein. Parce que bon, il a le terrain, mais
mal de paperasse. Gérer les congés, les maladies, les récup. Bah, et ça te plairait? Bah, c'est surtout que je pourrais passer capitaine. Waouh! Putain, ce serait génial! Et puis avoir une nana capitaine de police, Ah bon? chef de groupe en plus. Ça t'excite? Bah, pas comme peu. J'en ai pas honte. Vous êtes cons, vous les mecs. Une nana avec un flingue et ça vous fait bander. Ah, vous qu'il y a de quoi? Et puis, t'es quand même plus excitante qu'Alice. Elle a montré qu'elle savait manier le couteau de cuisine. Arrête, sordide. Ça te fait pas bander, ça? J'aime pas les armes blanches. Et là? Tu bandes? Viens. Je vais te montrer. Excusez-moi, je me suis endormi en vous attendant. Faut surtout pas vous gêner. C'est pas mal chez vous. Vous avez fait des changements à ce que je vois. C'est mieux, ça fait plus moderne. En tout cas, moi j'aime bien. Bon, enfin, excusez-moi, vous n'êtes pas venu ici pour jouer les Stéphane Plaza? Qu'est-ce que vous voulez? Puis d'abord, comment vous êtes entré? Rassurez-vous, je n'ai pas forcé la serrure. Pas besoin, j'avais les clés. Comment c'est-il que vous ayez les clés? Elles étaient dans les affaires que votre épouse... Mon ex-épouse. Oui, enfin, les clés que votre ex-épouse a déposées au moment de son incarcération. Elle m'a dit que je pouvais les prendre. Vous lui avez rendu visite en prison? Faut savoir pourquoi? Pour faire un brin de causette. Vous savez, elle a du temps libre maintenant. Entre la bibliothèque, les balades dans la cour avec ses co-détenus et l'atelier chaussures. L'atelier chaussures, c'est quoi ce truc? Ah oui, je vois que vous n'êtes pas au parfum. Et les détenues ont le droit de bosser quand elles sont en tôle. Attention, elles sont payées, hein. Même si c'est pas terrible, elles sont payées. Votre ex, elle avait le choix entre assembler des couronnes mortuaires et fabriquer des pantoufles. Elle a choisi les pantoufles. Mais je suppose que vous en foutez qu'elle fabrique des charentaises pendant 5 piges. Ouais, on peut pas dire que ça m'intéresse vraiment. Mais bon, tant mieux si elle est occupée. Mais... Capitaine. Commandant. Excusez-moi. Commandant, venons-en au fait. Si vous êtes venu pour me culpabiliser, c'est raté. Alice est une manipulatrice. Elle a monté cette machination pour se débarrasser de moi. Et si Solène ne l'avait pas enregistré, elle aurait réussi son coup. Et c'est moi qui serais en tôle. M'accuser d'être violent, c'est une parano. J'ai jamais frappé. Et putain, sont tout ça là, mais vous le savez. Vous êtes au courant, vous étiez au procès. Je sais que vous n'avez jamais frappé. Elle me l'a dit.
bien trop malin pour ça. Mais je sais aussi que la violence ne s'arrête pas aux gifles, aux coups de pied, aux coups de poing. J'ai beaucoup discuté avec Alice. Elle a été beaucoup plus bavarde que pendant le procès où elle est restée pratiquement muette. Elle ne nie pas avoir tout manigancé pour vous faire accuser. Elle voulait se débarrasser de vous, car vous êtes un pervers narcissique, monsieur Keller. Bon, écoutez, là, ça suffit maintenant. Tout ce qu'elle vous a raconté, c'est que des conneries. Et de toute façon, elle peut rien prouver. Je vais peut-être vous surprendre, monsieur Keller, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous voyez? Effectivement, il n'y a jamais eu de témoin de vos sales remarques pour la rabaisser, pour l'humilier. Vous gardiez bien de les lui faire en public. Elle a fini par croire qu'elle était nulle, qu'elle ne valait rien, jusqu'au jour où elle est venue à l'hôtel de police pour appeler au secours. C'est là qu'elle vous a rencontré, Solène. Et là, sa vie a basculé. Elle est tombée amoureuse de vous. Sans le vouloir vraiment, vous lui avez redonné confiance en elle, suffisamment pour qu'elle se sente capable de concevoir son plan et d'assouvir sa vengeance. Non seulement cette nana est parano, mais en plus elle est complètement mytho. Elle est en plein délire là, vous n'avez pas vu ça? Et puis je vous ferai remarquer qu'elle n'a rien dit à son procès. Dans sa plaidoirie, son avocat n'a rien évoqué de tout ça. Je sais, je lui en ai d'ailleurs fait la remarque. Je lui ai demandé pourquoi elle était restée prostrée, mutique. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? C'est à cause de vous, Solène. Elle a vite compris que vous l'aviez trahi. Elle sait aussi, par des visites qu'elle a eues en prison, que vous vivez ensemble avec monsieur Keller. Oui, et alors? C'est notre vie privée? Oui, et loin de moi l'idée de vous en faire de reproches. Encore heureux? Vous avez fait la connaissance de monsieur Keller. Peut-être même que vous avez eu le coup de foudre. Allez savoir. Bon, écoutez, patron, sauf le respect que je vous dois, vous commencez à nous emmerder avec vos suppositions, hein? Vous n'avez rien de concret, aucune preuve de ce que vous avancez. Rien que les délires d'une pauvre cinglée. Oui, oui. Dites-moi, vous avez une très belle collection de disques, là. Qu'est-ce que vous avez? Surtout du classique, hein. J'ai l'air d'aimer Mozart. Les 41 symphonies de Mozart. Les 27 concertos pour piano et orchestre. Oh, il y en a un paquet, hein. Oh là là. De la musique de chambre, des opéras. Oh, il était pas feignant, le gars, hein. Vous savez qu'à 6 ans, il composait déjà des menuets. On s'en branle, Garnier. Ces disques appartenaient à Alice, c'est elle qui aimait le classique. Et surtout Mozart. Oui, elle m'a dit que sa musique lui manquait. Elle m'a demandé si je pouvais lui en rapporter quelques-uns. Vous croyez que je peux? Me servez-vous, hein, quand on peut faire plaisir et que ça débarrasse. Allez-y, servez-vous, je vous en prie. C'est vrai, je peux vous en prendre quelques-uns, monsieur Keller, ça vous fera pas faute? Mais oui, je vous dis, vous pouvez même tout embarquer, j'aime pas ce genre de musique. Mais oui, puisqu'il vous le dit. Moi non plus, j'aime pas, c'est gnangnan. Ah, merci, je crois qu'elle sera contente. Je pense pas que l'administration pénitentiaire va me faire des difficultés. Elle a un petit lecteur de CD, ça lui tiendra compagnie. Vous comptez retourner la voir? Bien sûr, on a encore pas mal de choses à se raconter. Ah, elle m'a demandé aussi la symphonie inachevée. Vous savez pas qui c'est? Non, je sais pas. Non. Je vous répète que j'y connais rien. Moi, c'est plutôt le jazz. Le jazz. Un peu party, un peu danse, je sors dans la boîte de jazz. Le jazz, oui. Ah bah oui, il y en a. Herbie Hancock, John Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker. Monsieur est connaisseur à ce que je vois. Moi, quand j'étais jeune, j'étais plutôt pop, rock. J'ai eu ma période Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd. J'aimais aussi beaucoup la chanson française. Barbara, Brel, Ferret. Mon père m'avait même emmené voir Brassens en concert. C'était à l'Olympia. Non, plutôt à Bobino. Enfin, je me souviens plus. Vous n'avez pas du métal? Du métal? Oui, c'est un genre de musique un peu comme le hard rock. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, ça se laissait pousser. Je connais le métal. Non, c'est pas mon truc. Ah, voilà. La symphonie inachevée de Franz Schubert. Bon ben voilà, vous l'avez votre symphonie machin. Symphonie inachevée. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore? Du Julio Iglesias. Ne cherchez plus, vous n'en trouverez pas ici. Oui, je crois que c'est pas trop dans vos goûts. Par contre, je sais où en trouver. Vous voyez pas où je veux en venir, Solène? Non. Je vais vous aider.
Il y a environ 2 mois, nous sommes rendus tous les deux à l'Institut médico-légal. Vous vous souvenez? C'était pour assister à l'autopsie d'un dealer. Oui, mais je vois pas le rapport. Avec l'autopsie du dealer, aucun. Mais, comme il n'y a plus de voiture de service, nous avons pris la vôtre. En route, vous êtes arrêté devant un bureau de tabac pour acheter des cigarettes. Pendant que je vous attendais, j'ai ouvert machinalement votre boîte à gants. Et là, je suis tombé sur tada, un disque de Julio Iglesias, l'album numéro 8 de son intégrale, édité chez EMI. Et là, je me suis souvenu de ce que Ferracci avait trouvé dans la voiture d'Antoine Briens. L'intégrale de Julio Iglesias. Oui, bon, apparemment, il n'y a pas qu'Antoine Briens qui écoute du Julio Iglesias. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais je voulais en avoir le cœur net. Et je vous ai piqué le CD. Vous m'avez piqué le CD, mais vous n'avez pas le droit. Puis qu'est-ce que vous voulez en faire? Je sais que j'en avais pas le droit, je sais, mais ça me turlupinait. J'ai ressorti le PV que Ferracci avait rédigé sur ce qu'elle avait trouvé dans la voiture de Briens. Vous savez, on dit que les Corses sont feignants, mais chut, c'est pas qu'un Ferracci. Une vraie maniaque de la procédure, notre amie Vanilla. Elle avait fait la liste des CD qui se trouvaient dans la voiture en précisant qu'il manquait l'album numéro 8. Étrange, non? J'ai fait analyser les empreintes qui se trouvaient dessus. Et outre les vôtres, on trouvait celle d'Antoine Briens. Ah oui, c'est étrange. Ah oui, une chose assez cocasse, bien que la situation ne prête pas à rire. Vous vous souvenez du titre de l'album numéro 8? Non, je me fous. Le titre, c'est Pauvre diable. Mais qui sont les pauvres diables? Alice Keller et Antoine Briens? À moins que ce soit vous, Le Gall et Monsieur Keller. Vous savez très bien que ce que vous avez fait est illégal. Hein. Ce sera pas recevable devant un tribunal. C'est exactement ce que m'a dit la juge Escoffier. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai décidé de d'éplucher de nouveau les relevés de compte, les relevés téléphoniques d'Antoine Briens. Vous vous souvenez, on s'était contenté au début de ses entretiens avec Michel Keller. Mais là, j'ai surmonté beaucoup plus loin dans le temps, avec l'accord de la juge Escoffier, naturellement. Et là, surprise, je suis tombé sur votre numéro de téléphone personnel, Soleil. Ben, je sais pas pourquoi mon numéro se retrouve dans le téléphone d'Antoine Briens. Ça doit être une coïncidence, voilà. Il a fait un faux numéro, c'était le mien. Ah ben une sacrée coïncidence. J'ai relevé plus de 50 appels entre vous pendant plusieurs mois. 50 coïncidences, vous trouvez pas que ça fait un peu beaucoup, non? Moi je trouve que ça fait un beau faisceau de preuves. Vous voulez que je vous dise, Le Gall, vous et Keller, vous avez manipulé son épouse et Antoine Briens pour vous débarrasser chacun de votre compagnon. Bien sûr, vous ne pouviez pas prévoir que Briens se ferait trucider par Alice Keller. Ça marchait au-delà de vos espérances. Et après, vous avez piégé Alice quand vous êtes retrouvés seuls, toutes les deux. Ah, vous avez une sacrée imagination, Garnier. Vous devriez écrire des polars. Et même si je connaissais Antoine Briens, et en admettant qu'il ait été mon amant, rien ne prouve que je l'ai poussé à agresser Alice Keller. Michel Aymon n'a tué personne. Vous l'avez bien reconnu quand vous l'avez vu là, étendu dans la cuisine. Ça vous est pas venu à l'idée de le dire? Ce sera la juge Escoffier d'en décider. Je croyais que je vais vous laisser faire. Solène! Vous n'avez rien, aucune preuve. Rien que la parole de cette folle cinglée. Non mais ça ne pèsera pas lourd face à un tribunal, non. Posez votre arme, n'aggravez pas votre cas. De toute façon, elle n'est pas chargée. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai retiré les balles du chargeur cet après-midi. Allez, posez-moi ça! Espèce de salaud! Vous pouvez entrer, Ferracci. Ils sont pour qui les jolis bracelets? Ah, je parie que ça te fait jouir. Un point que tu peux pas savoir. Ah, ça a dû te faire kiffer de jouer les fouilles de merde pour me faire plonger, hein. Qu'offrait une collègue. Tu peux être fier de toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Le poste de Garnier ou les bœufs carottes? C'est plus ton problème, ma grande. Allez, fermez-la, Le Gall. Gardez votre énergie pour votre interrogatoire. Comme on a raison, Solène, tu ferais bien de la fermer. Et pour ce qui est de mon enquête, je peux te dire que ça ne m'a vraiment pas fait kiffer de découvrir que la collègue que j'avais formée était une tordue. Parce que tu es tordue, Solène. Tu es une malade! Former une jolie équipe de tordus. Laissez, Ferracci. Bon, il est 20h45.
Qu'est-ce que tu Solène, fais? faites pas de conneries, le gars. Faites pas de conneries. Ferme ta Madame, gueule, raison. Silas. Oh, ça. Dis-moi les clés de la bagnole, vite. Dis-moi les clés, je te dis. Posez votre arme, c'est un ordre. Ouais, vous savez, vous pouvez le coller votre ordre. Dis-moi tes clés, connard, je ne répéterai pas. Tu me menaces? Tu serais prête à tirer? Ouais. Tu n'es pas dans ton état normal. Laisse tomber, Solène. Laisse tomber! Découvert. Ils ont compris qu'Antoine était ton amant. Ça leur suffit pour deviner le reste. C'est quoi le reste qu'on doit deviner, monsieur Keller? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, putain, sinon. Commandant, c'est elle qui a tout manigancé. Elle m'a présenté Antoine Briens, on est devenus potes. Ensuite, elle s'est arrangée pour qu'Alice se rencontre dans une salle de sport. Il a tiré chez nous pour simuler l'agression. Il n'y a jamais eu d'agression, évidemment. Alice a allumé ce pauvre Antoine et l'a poignardé. Elle était sous ton emprise, Solène. Elle aurait fait n'importe quoi pour briller à tes yeux. Allez, Stéphanie, pose ce flingue. Pose-le! Pose ce flingue. Solène! Vous croyez Colle pas! Vous croyez que je vais me laisser foutre en sol? Non. Solène! Bonsoir Alice, comment allez-vous? Pas trop mal. Pour quelqu'un qui a passé 3 ans derrière les barreaux. Ça a changé ici. Ils ont refait la déco. C'est pas mal. Ça fait moins sombre et étriqué. Oui, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir un peu repensé cette grande pièce à vivre. C'est vous, commandant? Ouais. Merci. Et merci pour la musique. Mozart. L'andante du 21e concerto pour piano et orchestre. Bravo. Je vois que nos échanges ont porté leurs fruits sur le plan musical. Ah, vous m'avez fait découvrir la musique classique. Ça s'est passé où? Comment ça? Solène. Ah, pardon, là, sous le canapé. Comment? Non, je veux dire à l'emplacement du canapé. Je l'ai déplacé, on n'a pas pu faire disparaître la trace de sang. Ah oui, je comprends mieux. Je me disais aussi, je n'aurais pas mis comme ça le canapé. Merci, commandant. Merci pour votre délicatesse et pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous en prie, Alice. Dire que 2 personnes sont mortes dans cette maison, je ne pense pas revenir y habiter. Trop de souvenirs. De mauvais souvenirs. Je vous comprends, Alice. Vous avez pu voir votre avocat? Oui, il m'a dit que mon affaire se présentait bien. Je devrais avoir une réduction de peine. Il m'a dit aussi que c'était en grande partie grâce à vous si j'avais pu obtenir cette conditionnelle. Je connais bien le juge d'application des peines. Je lui ai raconté votre histoire, c'est quelqu'un de compréhensif. Alors, il paraît que je suis votre dernière affaire. Ah, je crois, oui. Et vous partez quand? Mes collègues ont organisé un pot de départ pour la fin de la semaine. Et vous avez décroché? Je vais prendre un abonnement à l'opéra. J'ai vu leur programmation, elle a l'air intéressante. Pas mal de concerts, mais aussi du lyrique. Nous nous y croiserons sans doute un jour. J'y allais autrefois avec une amie. Je veux dire, avant tout ça, Michel n'aimait pas vraiment le classique. Oui, j'ai cru comprendre. Oui. Un verre, commandant? Oui, volontiers. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Un peu indiscrète. Je n'ai rien à cacher. Lors de vos séjours, de vos visites, je veux dire à la prison, vous ne m'avez jamais parlé de vous.
Est-ce qu'il y a une Madame Garnier? Oui, il y a eu. On a divorcé il y a plus de 15 ans. Elle détestait mon boulot de flic. Mais les enquêtes, je ne risquais pas de lui en parler. Elle trouvait ça sordide. Faut dire qu'il y a la crime. En matière de sordide, vous avez été servi avec mon histoire. Vous avez toujours été à la crime? J'ai commencé à la mondaine. La mondaine? Oui, aujourd'hui on appelle ça la brigade de répression du proxénétisme. Ah oui, je vois. Mes anecdotes de boulot, on ne pouvait pas trop les partager au moment du dîner. Sa passion à elle, c'était la danse de salon. Tango, passo doble, rumba. Moi, c'était pas trop mon truc. Au bout de quelques temps, je l'ai laissé y aller seul. Son prof de tango a fini par faire exploser notre couple. Et vous n'avez jamais pensé à refaire votre vie? Refaire ma vie. Cette expression m'a toujours amusé, comme si on refabriquait quelque chose. C'est un peu ça, non? Oui, si on veut. Non, je n'ai jamais refait ma vie. Quelques aventures par-ci par-là. Je dirais que c'est plutôt la vie qui m'a fait. J'ai été en quelque sorte façonné par mon métier de flic. Et à part l'opéra, comment comptez-vous occuper votre temps libre? Je crois que je vais écrire des polars. Ça fait un moment que ça me titille. Puis vous savez ce que c'est, on repousse toujours, mais là je vais m'y mettre sérieusement. Je commencerai par des nouvelles et puis peut-être un roman si j'en ai le courage. Vous allez raconter mon histoire? Ce sera une de mes priorités, Alice. J'ai hâte de vous lire. Je vais vous laisser, Alice, je dois aller vider mon bureau. Oui, bien sûr, je comprends, commandant. Bien sûr. Je peux vous demander quelque chose? Je vous en prie. Une faveur? Si vous racontez mon histoire, n'oubliez pas de préciser que j'ai aimé Solène. Je sais, Alice, je sais. Faut les femmes, faut le charme, faut sourire nous attire, nous le hasard. Merci à vous tous d'être venus nous soutenir. Un grand merci à Madame Janine Orion qui a permis que cette aventure soit possible. Merci à Hugues Le Chevrel pour la régie. Merci à Brigitte et André qui ont participé au décor. Merci à Nicolas et Sébastien pour les photos et les affiches. Et merci à Justine et Thomas pour la sonorisation de cette pièce. Pièce écrite par M. Christian Rabat. Mise en scène par Compagnie du jeudi. Daniel Brunel.
gars. Christian Rabat. Anna Geoffrey? Mais oui, c'est elle. Et Emmanuel Arnulfo. Et Oran Vessière. Merci encore et si vous avez aimé cette pièce, je vous demande d'en parler autour de vous, partout. Si vous n'avez pas aimé, vous vous taisez, vous dites rien. Vous ne dites surtout rien. Et utilisez les réseaux sociaux. Allez sur Facebook, un petit mot s'il vous plaît, sur Billet Réduc, ça nous fait plaisir et c'est très important pour nous. Alors faites-le, ça prend 2 minutes. Et voilà. Et encore merci. Et